Les gens auraient dû parce que j'ai 0-2 du coup. Ah bah ouais, ce soir j'admets qu'il y a quand même un petit peu de niveau. J'aurais apprécié qu'A8Z soit là pour compléter la grande trinité des top players qui en ce moment arrachent le bracket, qui a gagné la semaine dernière en effet. Mais non, cette fois-ci on a que les bons darons à la maison. On a du Elias, on a du Noko, on a du Pew. Ah ouais. Ils partent en random les fils de... Oh. Ou alors c'est vraiment un joueur d'Ices, mais dans ce cas-là c'est vraiment une constante chez les joueurs de Rod. Ils ont pas pris... Ils ont pris random, d'accord. La régie valide. Très bien, donc mais ça c'est la preuve de l'amour entre les peuples, tu vois. On peut se permettre de faire les goofy et les cons même quand on est dans un bracket de weekly stack. Et ça fait plaisir. Bon, alors pour l'instant, au-delà du random, je vois très bien qui a les priori sait quoi faire dans le match-up. Et là par contre, en fait le pire du pire c'est que les deux ont pris random et ils sont tombés vraiment sur les quasi pires persos du jeu, c'est vraiment trop dur. Hein. Bon. Ah c'est là j'admets que c'est compliqué de lui donner un peu de sauce là. Ok. Ah bah oui. Eden qui ne perd pas le nord et qui veut tenter de se débarrasser le plus possible de Nana. Mino. Popo. Oh. Ah bah oui, Popo qui est tout seul. Popo qui s'est retrouvé en séparation. Là les deux sont fautés. Ok, bon, on a le rassemblement féminin qui va permettre quand même de proposer 2-3 trucs. Un up B qui malheureusement ne prend pas encore le kill parce que c'est Richter. On rappelle que Nana prend plus de pourcentage que et de knockback hein, que perso. Ah ouais, la doublette. Il y en a une à très haut pourcentage qui a pris le coup de fouet et l'autre qui s'est pris le coup de sweet spot. Ça ressemble au barbecue que j'ai fait ce week-end. Bah écoute, on prend. Voyons voir si on peut rajouter les salades tomates oignons hein, du côté d'Eden. Pour l'instant, c'est efficace du haut de ses 115%. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Avec une Nana qui est en train un petit peu de subir pour le moment sans plus. Ah, c'est dommage, il aurait pu davantage l'enchaîner. Je dis ça, mais en vrai de vrai, alors qu'il est pourtant à l'autre bout de la map, il arrive à la prendre. Tout à fait. Ça a l'air dur d'approcher avec SK Endorsman. Oui, j'ai l'impression que dans le match-up, t'as raison. Ça m'a l'air d'être des conditions quand même un poil délicates. Ça m'a l'air déjà même de base de compliqué de jouer avec le perso. Oh, c'est con, dommage. Il y avait de l'idée. Il y avait vraiment de l'idée dans le cerveau des aides, mais malheureusement. Qui était en train de shield, on se demandait ce qu'elle pouvait faire. Ok. Ça aurait été très compliqué. Si c'était passé, ça aurait été compliqué. Ah. Ok, Nana. C'est full dessin. Nana qui nous fait du mix-up de Rico. Quand tu veux, ma grande. Je sais pas si ça aurait été ensemble très longtemps pendant cette game. Oh, alors ça par contre. Alors là, petit shield break. Gaming. Gros gaming qui est proposé directement par le joueur canadien. Sur un bon shield break qui va surprendre Eden et donc permettre de prendre cette stock mais avec un déficit de 108%. Hein. C'est dur le perso malheureusement. Ah, il y avait des idées aussi. Punition. Ah oui. Ok. Oh le jumpscare. Oh le jumpscare. D'accord, bon bah écoute, hein, tant mieux pour Eden, ça permet de combler justement d'espacer d'autant plus l'écart qui les sépare, une petite pression qui est proposée, on n'oublie pas que la recovery du personnage n'est pas dingo des deux côtés, donc prudence quand même sur ce qui se passe sur le stage. C'est juste que bref, s'il a envoyé loin, vraiment j'ai vu les deux faire des zouaveries sur le bord de terrain, je t'en non mais attendez, on va perdre quelqu'un là. Ok, Nana est en danger dans sa... qui dort. Ah bah... Au revoir Nana. Ah oui Nana, attention c'est lundi quand même. Hein. Oh, au revoir ouais. Ah, là c'est dur. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on va rester sur du random? C'est toute la question. Ah oui ça c'est vrai. Pour le coup je me demande ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce que Token a... counter pick. Je me demande si Token a quand même pas envie de sécuriser. On verra. On verra, nous on a les informations, vous ne l'avez pas encore, donc on vous garde le suspense jusqu'au bout. Mais croyez-en mon expérience, Token a clairement envie de briser du bracket. J'ai vu, t'inquiète, on a vu. Ça va repartir en random. Et c'est du Yoshi Luigi. Ah non, Token il a dit non, je refuse. Et est-ce que en bon prince, Eden la lui concède? Ah, vous avez un reroll. Ok, d'accord. Excusez-moi, je savais pas qu'on était sur Mario Party. D'accord, très bien. Donc du coup, voilà, bon, donc les deux acceptent. C'est vrai qu'en plus de ça, la haine de Luigi d'Eden ces derniers temps, voilà, je peux comprendre qu'il la refuse. Très bien. Donc reroll, ouais. Ça reroll. Ils ont un reroll chacun parce que évidemment c'est du free play, on vous l'avait pas précisé, putain, comme si on n'était pas déjà assez en retard. Token contre Eden, donc ça va être une game numéro 3, toujours en random a priori, qui va se jouer. Et évidemment, on ne peut pas vous parler de match-up, me parlez pas de match-up, me parlez pas de tier list. Game numéro 2, absolument. Oui, game 2. Oui, il n'y a pas de considération sur le reroll, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va être du Pokémon Trainer et de la mine du côté d'Eden. Ah, lui aussi, il reroll. Oh putain. Ah là là. Oh, je vais m'ouvrir les côtes devant vous en direct. Est-ce qu'il n'y a pas une règle dans le... Non, ils ont chacun un reroll. Non, on s'en fout. Bien sur le papier, on s'en fout, c'est juste qu'on va finir à minuit 30 au lieu de minuit 15, c'est pas grave. Effectivement. C'est bon? Plus de reroll? Qui travaille demain? Personne. Plus de reroll. Aïe.
Ah, j'espère tomber sur un truc. T'as moi qui pensais être gentil avec les étrangers, ça me rend de plus en plus xénophobe ce genre de bêtises. Non, évidemment que non, mais bon, bref. Mais non, mais je suis désolé, ils viennent et ils nous sabotent le bracket. Enfin, merde quoi. Ça nous sabote le stream à minima. Bon, Token, allez, on est parti. Ce sera du Banjo contre Villager. Banjo Villager. Alors ça par contre on ne le voit pas beaucoup à la knockout zone. Déjà on n'a pas de Banjo, on rappelle qu'il y avait Lyoko pendant une période qui voulait nous faire crari. Ah si, un petit Essom qui vient de temps en temps. Ouais vite fait, c'est vrai, puis on avait Bear mais maintenant Bear c'est beaucoup moins du Banjo et puis surtout il a beaucoup plus maxé sur Cloud pendant toute la saison. Et de l'autre côté Villager, bon voilà, si je parle mon compte saute donc on n'a plus de Villager à la knockout zone. Ok. Ça m'a l'air compliqué, un petit peu plus complexe pour me projeter quand même du côté de Token. On a quand même 2-3 trucs qui sont là pour avoir de la bonne stratégie de Gale of Me. Et attention à pas cramer ses plumes quand même. Hein. Il y a le minecart qui ne grappe pas et qui a une limite. Oh le catch. C'est un papillon mais il a des plumes, c'est marrant. En plus moi je suis traumatisé de Banjo. Il y a un gars en Italie que j'ai vu pendant que j'étais à NTZ à Milan il y a 2 semaines. Ouais. Enfin il y a 1 semaine et 10 jours, une dizaine de jours. Le mec s'appelait Cacadura, ce qui veut littéralement dire, pour ceux qui ne connaissent pas la langue de l'empereur romain, cacadur. Et il jouait Banjo. Et il jouait Banjo. Et il avait un gameplay d'une stupidité à spammer les side B. Mais le pire, c'est que ça fonctionnait parce que son adversaire ne s'est jamais adapté et se prenait en permanence toutes les options qui tournaient autour du side B. Forward testing, forward smash. Je me rends pas compte à quel point ça couvrait, mais pour le coup, très efficace. Donc oui, je suis un peu traumatisé. Bon, pour le moment, Token prenait l'offensive, mais malheureusement, ça va plus en faveur désormais. Donc bon, c'est compliqué à délimiter pour le moment. Ok. Ah, il a récupéré la bombe. Ça peut servir, ça peut éventuellement servir. Ouais, bon. Oui. En fait, le truc qui est dommage, c'est qu'il ne va pas la balancer avec le même angle qui lui est assez intéressant du côté de Banjo. On rappelle que c'est true combo, hein. C'est un énorme starter la grenade. C'est un outil qui utilise énormément Toriguri. Ah, petit jab pour la beauté du geste. On est à 63%, par contre on est un petit peu plus perdu dans les options. Et de toute façon ça se voit un peu parce que déjà balancer un side B dans le neutral comme ça, bon d'accord. Mais surtout, ne serait-ce que les options qu'il propose qui sont juste là pour dire je tente un truc et je vois si ça passe, là où on sent quand même qu'Eden a un peu plus là, les tâches attaques, ça y va. Hein. Et surtout, il sait ce qu'il fait. Eden joue beaucoup de personnages du roster, donc Villager, il a 2-3 notions sur ce qu'il peut faire avec le perso. Il fait du gaming, comme on dit. Ah bah, il fait du gaming, il game. Ok. Et le pire, c'est qu'il fait juste du movement, il attend juste que ce soit Token qui vienne à son contact. Punish ici. Ah ouais. Oh, alors, ça, en vrai de vrai, c'était sympa. En vrai de vrai, c'était sympa. Je m'attendais pas du tout à ce que le forward smash de base pas, mais écoute, il s'avère qu'il est plutôt lent. Ouais, c'est lent, mais ça n'a pas énormément de lag en fait. Oui, parce que ça fait beaucoup. En fait, c'est même pas une question de lenteur plus que de shield pressure. En fait, ça te met en pression de bouclier énormément. Ok, bien vu ici pour essayer de se sortir bien placé quoi. Bouffer la gueule. Oui, c'est ça. Et au final, en fait, tu dois bien réfléchir à ce que tu fais après parce que du coup, sinon le down smash peut t'arriver dessus. Et, en cas de roll-in, et bah a priori, ça a l'air d'être une bonne stratégie et c'est comme ça que Eden vous le montre de la plus belle des manières. Tandis que Token de son côté se retrouve, il faut le reconnaître, un tout petit peu en difficulté et c'est pas en balançant des side B comme ça pour la beauté du spectacle qu'on arrivera à faire grand chose. Ah bah si, ça marche. Autant pour nous. Après en savoir spot, malheureusement ça ne fera pas grand chose du haut de 615%. Ah, c'est pas encore un kill. Il t'en reste une, garde-en une pour la fin, chef. C'est vrai que c'est la dernière stock là donc. Là ça s'avère un peu plus. Il n'y a plus de side B, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de side B? Non, il en reste un. Il en reste un, ça. Oui, mais il peut pas autant s'en servir à la foison qu'il voudrait, oui. Ah là là, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. C'est vrai que malheureusement. C'est vrai que mine de rien, le perso sans KFC, ça a moins de sauce quand même. Hein. Bah voilà. Ah, il peut pas, il a pas la strat pour utiliser les œufs. J'imagine qu'il a pas le lock avec le gun, donc forcément ça fait que tu peux pas mettre l'adversaire dans une pression en mid-range pour